Moi, je crois, on m'a mis entre deux personnes problématiques. J'ai même pas encore fait l'intro. Mais t'étais pas censé commencer comme ça, c'est pas possible. Non, mais C'est pas moi qui fais l'intro dans cet épisode. Mais à quel c'est moment je Mathis. suis problématique? J'ai pas compris. bonsoir à tous. Bon, moi, je m'appelle Mathis. Bienvenue. On est entouré. On est dans. C'est pas pour critiquer, mais. Voilà. Et cette session, c'est culture et divertissement, comme vous voyez derrière Chloé. Et bah, je lui donne la main, du coup, pour continuer pour la présentation. Merci à tous de nous suivre déjà depuis un petit moment. Merci aux nouveaux arrivants. Merci de prendre part à nos débats. Et je vais faire quand même un petit tour de table pour présenter ceux qui sont là avec nous ce soir. Bon, Mathis, vous avez déjà compris, il s'appelle Mathis. Présentation, Maria, pardon. vas-y. Bonsoir. Ah, j'ai eu un doute. Ce que tu fais dans la vie, rapidement. Je sais jamais, parce que d'un épisode à l'autre, la vie, c'est pas facile. Mais en ce moment, je crois que je suis graphiste. Genre, je fais des trucs visuels un peu mignons. Voilà. Attends, Michael. Donc moi c'est Mikey, Michael, je suis salarié et puis voilà, consommateur donc d'événements culturels et de divertissement, donc voilà. Shorty. Alors moi c'est Shorty, je suis fondateur de l'Oxymore et j'ai également cofondé l'agence 88, une agence de communication. Et moi, c'est Lorenz, je suis auteur, compositeur, interprète de musique caribéenne. Pas mal tout ça. On a, je pense, un beau petit panel pour Mikey. Mais Mathis, on l'a déjà présenté. Vas-y, tu veux te présenter, Mathis, je t'en prie. Vas-y. Bah, comme d'hab, Mathis, hein, écoutez, toujours chef d'entreprise et puis bah, égal à moi-même. Voilà. Tout ça pour ça. Quoi? Bah oui. Bah, j'ai fait quoi? C'est bon, il y a Mathis. Mais tu vois, tu juges déjà. De ouf, parce qu'on t'a oublié. On a J'ai dit c'est pas pour critiquer, Il mais... faut penser à Mathis et toi, tu nous fais la présentation la plus pétée au monde. Oh là là, c'est parti. Ok. Du coup, pour Mikey et Lolo, comme c'est le premier épisode pour vous, j'espère pas le dernier, le thème, bon, c'est un grand thème, hein, culture et divertissement. Vous avez tous un gros point d'interrogation sur vos fronts, je les vois. Hein. Mais je vais lancer quelques petites questions. On va débattre autour de ça. Si vous avez des questions, si le thème vous inspire, n'hésitez pas. On est libre de parler pendant une petite heure entre nous. Et en fait, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'on va surtout parler musique. Et pour vous, est-ce qu'il faut séparer l'artiste de l'homme? Ah ouais, le vrai piège. Ouais. Ah ouais, direct. Ouais, dans le vif du sujet. Ah, personne ne s'est prononcé du coup. Mais après, tu n'avais pas désigné quelqu'un? Non. Ah, Non. Ah, c'est tout le monde. d'accord. Ah, ok. Ah, Vous séparez l'artiste de l'homme. Bah, Moi, j'aurais... Pardon. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Parce qu'en général, les gens, ils veulent bien séparer que ça dépend vraiment de à quel point l'artiste est talentueux. Mais si c'est un mauvais artiste, il ne sépare plus. Donc, je pense qu'en vrai, c'est un peu se mentir de dire que je sais plus ce que je vais dire. Une chantier de moi. Gentil, non, ne veut pas se mouiller là sur cette question. Non, mon avis c'est que c'est du cas par cas, c'est des, je sais pas, pour les questions aussi larges et pour faire des généralités. Je ne vais pas donner de nom. On a dit, on fait Non, pas s'il de... te plaît, non. Donc voilà, donc en fait pour moi faut pas séparer. Concrètement, si on parle de choses comme des agressions sexuelles, des choses comme ça qu'il y a pu y avoir, il arrive que les présumés coupables et ou coupables aient utilisé leur statut d'artiste, de personnalité, etc. pour sévir. Et on ne peut pas séparer, encore moins ça, à ce moment-là. Donc voilà, pour moi... Des avis sur le canapé. Vous Mais séparez après, l'artiste de l'homme, vous? ma question, comme tu es artiste, du coup, avec ta vie perso, des fois, ça te porte pas, enfin, un préjudice. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce que des fois, on te fréquente pas aussi par rapport à ça, par rapport à ta notoriété ou des choses comme ça non. Ça fait très longtemps que je fais ce métier maintenant et je dois avouer que j'ai toujours redoublé de vigilance, que ce soit dans mes propos, dans mes actes ou dans ce que je pouvais renvoyer comme image un peu partout. Encore plus
dans mon comportement avec les filles parce que ça a toujours été quelque chose de très important pour moi de ne pas avoir une mauvaise réputation ou de Ok. pas traîner dans des histoires un peu sombres. Donc je pense que c'est aussi le fruit de l'éducation de mes parents et tout. Je pense que tout le monde n'est pas dans ça. Et puis en fonction du niveau de notoriété, je pense que les comportements sont un peu déréglés. Le monde de la nuit, il y a de l'alcool, etc., des substances qui circulent. Des fois, on agit sans vraiment réfléchir, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations un peu borderline, on va dire. Ouais. Mais moi, si je prends mon cas personnel, en tout cas, j'ai vraiment toujours porté une très grande attention à comment je me comportais avec les gens. Par rapport à justement ce statut qui faisait que j'avais une espèce de double responsabilité. Ok. Oh. Moi, j'attends de voir si vous séparez l'artiste de l'homme ou pas. Séparer l'artiste de l'homme, pour moi, je pense que ça dépend de qui on est. Je m'explique. Je vais pas avoir le même ressenti si je me sens concerné par ce que l'artiste a fait que quelqu'un qui est victime de ce dont l'artiste est accusé. Ok. Donc, ça va être simple. Si l'artiste n'est pas bon, on va facilement se détacher forcément. Mais si l'artiste est bon, on aime ce qu'il fait, on aime son mood, on aime ce qu'il propose. Même si je pense qu'on devrait, au final, c'est peut-être plus compliqué de se dire vas-y, je vais arrêter de l'écouter si on n'est pas directement concerné. Et c'est dommage de penser ça, mais je pense que c'est compliqué de dissocier les deux. Voilà. Ok, Maria? Alors, je pense que c'est super compliqué parce que si on aime un artiste, on crée un certain affect. Mais juste mathématiquement parlant, pour moi, en fait, on ne peut pas dissocier. Tu es un être humain, tu es une personne à part entière, tu as fait une dinguerie, tu es une mauvaise personne par rapport à ce que tu as fait. Donc, on ne devrait pas, mais j'entends que ce soit compliqué. Ben parce que, en fonction, comme il disait, de comment on reçoit certaines informations, on aura tendance à juger de la gravité des faits, on a envie de mettre des nuances, alors que fondamentalement, de la même façon que quand tu fais quelque chose de bien, eh ben, on est censé te porter, ben, quand tu fais quelque chose de pas bien, on n'est plus censé te porter. Et pour moi, c'est difficile de dissocier. Et ne serait-ce que par, même si on n'est pas directement concerné, mais peut-être par bienveillance et par, on va dire, compassion pour les gens qui se sentent heurtés par la simple idée de certaines personnes, peu importe le niveau de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a des fois, on peut, sans la cancel culture, c'est compliqué, Ouais. parce que c'est dur à encadrer. Mais je pense qu'il y a des cas où c'est quand même assez clair que on peut passer à autre chose, en fait. Mais après, je trouve que c'est quand même assez compliqué parce qu'on a tous. Je Oui, pense on a qu'on des a affects tous eu des différents. artistes, ouais, des affects Et c'est pour différents. ça que je dis qu'en fait, il y a on des m'a- souvenirs et tout. Oui, c'est pour ça que je dis que mathématiquement, on devrait, mais que c'est archi compliqué. Et à ce moment-là, c'est soit tu te dis, bon, entre guillemets, t'es carré dans tes convictions et non, je ne soutiens pas quelqu'un qui a fait des choses qui sont contre mes valeurs, et c'est comme ça. Ou sinon, on commence à mettre des nuances à tout bout de champ et ça devient du cas par cas. C'est compliqué. Même si au fond, moi je considère qu'on ne devrait pas en fait dissocier. T'as fait une dinguerie, peu importe ton statut. Et puis parfois, ça dépend pas forcément de nous. Si tu es un artiste, bon là on pense aux chanteurs. Moi je pense à t'es tout le là, monde. Personnalité publique, tu te confonds. C'est vrai, mais par exemple, tu penses à un chanteur, tu es là, tu es en soirée, tu as un artiste que tu n'aimes pas, bon, tu vas pas arrêter ta soirée parce que le DJ passe un artiste que. Justement pas, moi je suis du genre, je m'assois si j'aime pas, si Ouais, je valide l'artiste, pas. il- Je suis pas tout avec ça. Ok. Je suis très jusqu'au boutiste et je suis très dans le blanc le gris. C'est pas mon délire. Et si je valide pas en fait ce que tu fais, ton comportement ou enfin je sais pas ce que tu renvoies, franchement. Mais Ouais, Est-ce- on s'entend, je suis seul dans mon délire. Oui, oui, mais est-ce qu'à un moment, en vrai, le morceau, il appartient plus à l'artiste? En fait, tu pas peux con. dire qu'un artiste, il a fait une dinguerie, il devrait aller en prison, il devrait payer pour ses actes. Mais en vrai, la chanson, c'est limite plus à lui. Moi, ça me rappelle quand j'étais On au est lycée, complètement d'accord. etc. Et en fait, parce qu'en fait, maintenant, lorsqu'il y a des dingueries qui se passent, on te dit « Ah, mais t'écoutes toujours un tel, on veut te blâmer toi, alors que toi, t'as rien fait. »
Et est-ce que du coup, J'entends. c'est toujours le morceau de l'artiste en vrai? Moi, je blâmerais Tu pas vois. les gens. Après, je donne ma position. Mais là où c'est pour ça qu'il faut qu'on élargisse un peu, parce qu'on parle de musique. Tu as juste des personnalités publiques qui ont fait des dingueries. On n'a Ouais. pas retiré leur film des plateformes, ou ils sont encore en poste dans des médias, ou je sais pas quoi. C'est très compliqué. Les Américains, on peut dire. Alors, Il y en a Kevin, certains comme. En Guadeloupe, Kevin on s'appelle. Spacey, il a fait des films de malade, tu vois. Et il a fait des dingueries. Bah, Et comme, il doit Et c'est payer. compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que j'ai dit que ça devrait pas l'être, parce que si on est juste binaire, c'est pas bien, eh ben, du coup, on te capte plus, mais que c'est difficile dans son propre quotidien, à tous les Totalement. niveaux, et c'est vraiment une question de personnalité publique, c'est vraiment pas chanteur, acteur, je sais pas quoi. T'as des mecs de la télé, enfin des auteurs de livres, t'as plein de personnes qui ont fait des choses répréhensibles, et que ben, ça reste de la culture. Et on n'annule pas ce qui a été un moment quand même bien. C'est difficile, hein. C'est pour ça que je dis que bon, tu prenais l'exemple d'une soirée. Oui, bon, c'est ma mini protestation, mais En il gros, faut je bien t'en prie. commencer. Après, il y a. Oh, vas-y. Ce que tu dis en gros, c'est que. Moi, j'ai rien dit, j'ai posé une petite question. Non, mais en gros, commence, ça- commence pas. Non, mais ce que tu dis, c'est que genre les anciennes chansons comme lui appartiennent, puis on peut toujours écouter, mais s'il sort un nouveau son, par contre, là, on pourra pas écouter. Moi, je ne mets pas de délicat, règles ça. comme ça, tu vois. Chacun va faire ce qu'il veut. Mais en fait, très concrètement, Michael Jackson, on ne savait pas qu'il faisait des dingueries. Il y a des morceaux qui sont des classiques ultimes. Ouais. En vrai, est-ce que tu dois aimer le son? Comment c'est? Bah Tu Non, peux mais pas. tu peux Il y a pas. R. Tu as déjà Kelly- passé des il y a- années à kiffer le son. C'est un Tu vois. classique. Il y a R. C'est Kelly classique. aussi. R. Kelly aussi, mais lui, on l'a retiré tout. Non, ils n'ont pas retiré, hein, Non. Kelly. hein, c'est là. Ils ont pas retiré Ils tous sont là, mais ces. sinon- Les sons sont là. Est-ce que si demain R. Ah ouais, Kelly Il sort n'est un plus dans les son, playlists, mais ces sons sont là. toujours. est-ce qu'on va se dire, bon, ben, le son il est bon, mais. Ouais, du la coup, c'est R. nouveauté. Kelly, Ok, j'ai est-ce compris la que- question. C'est différent. Oui, c'est différent à Parce ce qu'on moment-là. peut, Là, il n'y a on peut plus le rester même fan lien. d'une époque, Voilà. et ça, je l'entends. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on dissocie. Oui. Non, Parce parce que- que moi, je ne suis pas. Je vais Non, écouter non, R. Kelly. hein. je prends pas. Après, je suis pas prends fan de R. ton Kelly, donc exemple. c'est facile Mais pour je moi. veux dire que si par exemple, mais il y en a si deux, on ouais. reprend R. Kelly, il y a une époque de ses productions mais qui nous a tous parlé, etc. Et on se dit, ben, tous les nouveaux trucs, on va pas écouter. Bon, c'est touchy. Ça le sera toujours. Je pense pas qu'il y ait une bonne réponse en fait hein, Exact. à ça. Hein. C'est. C'est compliqué. Hein. Je pense que individuellement, tant qu'on reste le plus proche de nos valeurs et qu'on reste vraiment dans la bienveillance et tout, bon, on va pas être blâmé parce qu'on a écouté du R. Kelly. Et puis c'est horrible de voir comment, justement, les sons qui sont aussi impactants, ben, ce sont des réflexes. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi. Oui. C'est-à-dire que quand Chanteur, t'as des trucs qui passent dans ta tête, tu vas pas te dire merde. Tu vois, c'est compliqué. Mais je pense que c'est dans notre consommation. On peut faire attention à pas donner de visibilité inutile, on va dire, Ouais, à certaines personnes. Mais en vrai, moi, j'en voudrais pas à quelqu'un qui kiffe les sons de R. Kelly. Enfin, c'est Après, dur. tu peux aussi écouter R. Kelly en scred chez toi, mais il y a des gens qui ont besoin d'aller crier. Moi, j'écoute toujours R. Kelly. C'est la revendication. C'est un autre, c'est voilà, compliqué, c'est ouais. un autre positionnement. Ouais, d'accord. Et pour vous, enfin, pourquoi on a honte d'aimer certaines musiques? Déjà, est-ce que vous avez honte d'aimer certaines musiques? Franchement, moi, non. Non plus. Genre en Je- général si Oui, j'aime en un général, truc, pour ce que les gens ont fait. Non, pas forcément. Ah. Bon, pas forcément par rapport à ce que les gens ont fait, parce que je peux comprendre que tu aies honte par rapport justement à ce que l'artiste a fait. Non, mais faute de bout des rien, man. Ouais, t'aimes des trucs. Il n'y a pas de honte Non, en je vrai, sais pas je de- pense. Enfin, t'écoutes. C'est justement c'est le côté revendiqué qui est chelou. Mais si t'aimes bien I Believe I Can Fly, Ah non, Ça toi, va, tu ça parles, tu passe parles en encore. général ou tu Non, parles en des gens général, pas accusés de forcément. choses? Non. Ça... Parce que pour moi, c'est la honte. Enfin, faut pas. C'est Ah pas, ouais c'est pas un truc à crier. Si la personne a fait une dinguerie, Oui. t'écoutes chez toi en scred. Voilà, mais tu dois c'est la pas. revendication le problème. Voilà, Oui, c'est d'accord. de revendiquer parce qu'en fait, si tu revendiques, Oui, tu- c'est tu- que. là, tu cautionnes défends un un peu la peu, personne, c'est tu vrai. cautionnes. C'est pas pareil. Ça va dépendre. Moi, je vais pas revendiquer que j'aime un son, que quelqu'un a fait une dinguerie derrière. Mais après, ça reste de la musique. Si le son il est bon, T'écoutes, il est bon. t'es scout Après, chez je vais toi. te dire, putain, c'est relou parce que voilà, Missy a fait ça, Missy a fait ça. Je suis Ouais. d'accord avec toi. Je vais pas revendiquer, mais le son va passer en soirée. Je vais pas me dire, vas-y. Tu vas te forcer. Ouais, c'est un je vais pas exercice. me dire, vas-y, le son est nul parce que Non. il a fait ça, tu vois. On s'entend, Si mais le son est bon, il est bon. il y aura toujours des nuances. Il y aura toujours des nuances. Il y a des trucs,
Si ça te chouboule plus que quelqu'un d'autre, tu vas pas continuer à écouter, c'est normal. Mais tu peux pas non plus en vouloir à quelqu'un qui décide de ban la personne. Ah non, tu peux pas. Voilà. C'est propre à chaque Enfin, personne. je ferai pas une leçon de morale à quelqu'un qui me dit non, mais moi j'aime bien tel. Juste, on n'est pas obligé de parler de ça, parce que c'est stupide, à mon opinion. Mais vas-y, vis ta vie. Enfin, c'est toi et ton âme, hein. Enfin, je sais Mais pas. j'ai des potes qui sont Toi, comme ton toi. karma, ton paradis, tout ça, tu vois. J'ai des potes qui ont cette attitude-là aussi, qui genre un son de telle personne part en soirée, bon ben par principe, j'arrête mon mouvement, je me pose et j'ai pas envie de donner de force ou quoi que ce soit. Moi, ça dépend. Au-delà de donner la force, t'as des trucs. Ça dépend ce que tu as bu. Mais en général, De l'eau gazeuse. sous eau Tu gazeuse. vois de quoi tu parles? Voilà. Mais après, même si on se pose par rapport au son, on va se dire on va pas s'ambiancer là-dessus, mais le fait que le DJ le passe, c'est quelle forme en fait? Ça aussi, il y a une forme Le derrière. DJ, lui, il fait du business. Donc, à un moment, Ouais, mais après, le truc, c'est un que. mec qui a sorti un banger, tu vas pas en vouloir un DJ de passer le son. Le gars, c'est un business, il est venu travailler. Toi, tu es venu t'amuser dessus. On n'a pas la même consommation du produit à ce Oui. moment-là. Je ne C'est- vais pas dire un DJ. C'est l'offre et la demande. Ah, S'il ben le passe, oui. c'est que les Voilà, gens c'est ils ben veulent. non, mais là, mais c'est- après, connaissant la tendance par rapport à ça, Mais les gens vont faire certes, il y a attention. l'offre et la Plus c'est demande, gros, mais. les gens feront attention. Mais je donne un exemple. Là, on a pris un exemple un peu tordu et accueilli, machin. Mais tu as des sons qui sont super touchy, par exemple, au niveau de l'homosexualité. Oui. On est tous les premiers, et même dans les soirées LGBT, les gars, Chichiman, c'est un son. Non mais. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et on s'arrête pas. Pour moi, c'est le même genre de truc. Ok, ok. Alors, c'est moins bien. C'est-à-dire que si OK ferait un son comme ça maintenant, on dirait ah là là, c'est pas bien, mais on leur a pardonné de l'avoir fait à l'époque et on l'a normalisé. Donc pour moi, c'est le même, le même genre de curseur qu'on ajuste en fait. Ok. Bon exemple. Ouais, non, c'est vrai. C'est pour ça que je me dis, il faut qu'on sorte du truc Ouais. de la délinquance sexuelle parce que c'est plus Oui, large c'est plus large. que ça. J'ai une autre question. Est-ce que pour vous, il faut absolument comprendre une œuvre pour l'apprécier? Je mets œuvre dans sa globalité, hein, que ce soit de l'art, que ce soit de la musique, que ce soit de la photographie. Pour moi, absolument pas. Ok. En fait, pour moi, l'art, c'est un peu, en premier, c'est l'émotion que ça va procurer chez la personne qui consomme, qui regarde, qui écoute, etc. Et c'est ça la première importance. Maintenant, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont chercher à savoir plus. C'était quoi le processus créatif? Qu'est-ce que l'artiste a voulu dire, etc. Et c'est aussi intéressant, mais c'est pas obligatoire pour moi. Tu vois, tu peux regarder le même film. Toi, tu vas kiffer la photographie. Toi, tu vas kiffer le montage. Toi, tu vas kiffer le jeu des acteurs. Toi, tu vas kiffer l'histoire. Et pareil, la musique, il y a des gens qui écoutent tous les instruments. Il y a des gens, c'est les paroles. Il y a des gens, c'est le côté dansant ou pas. Et des gens, c'est l'émotion en général. C'est une chanson triste, j'aime bien. Donc en soi, pour moi, c'est pas le plus important. C'est pas obligatoire, mais voilà, c'est bien. Après, moi, perso, j'aime bien savoir ce que la personne a voulu dire. Ouais. Même si ça n'a rien à voir avec ce que toi, Avec t'as ce que compris. j'ai ressenti, Ok. exactement. Vous êtes tous du même avis un peu? Ouais. Moi, je pense que ça Ah. dépend un peu comme du domaine artistique, parce qu'il y en a qui sont plus axés sur la technique, qui sont plus axés sur vraiment l'émotion brute. Il y en a qui, enfin, il y a vraiment tellement de domaines dans l'art. Et c'est vrai que l'appréciation, pour moi, même si globalement, dans toutes sortes d'art, le maître mot, ça va être l'émotion. Mais après, il y a des domaines où on va apprécier plus la technique, on va apprécier plus la dextérité, on va apprécier les compétences, etc. Je sais pas, par exemple, moi je suis très amateur de jazz caribéen. Et quand tu entends un solo d'un gars qui maîtrise vraiment à la perfection son instrument, ben, là c'est plus tellement mon ressenti par rapport à ce que je ressens vraiment en émotion. J'apprécie vraiment la performance, tu Ouais. vois. Non, je comprends. Et du coup, ben, je trouve que ça dépend vraiment, parce que quand je vais écouter un zouk après, ben, ce sera la voix de la chanteuse ou un truc comme ça, tu vois, qui va vraiment me déclencher. Donc je pense que ça dépend quand même un petit peu. Ok. Mikey, t'avais pas l'air trop ok. Non, Si, je partage complètement. C'est très subjectif. Et je dirais même que je préfère parfois, moi, mon interprétation par rapport. Ça m'est déjà arrivé
déçu en parlant avec un artiste par Ouais. rapport à une punchline qu'il a sortie et qu'il m'explique un petit peu ce qu'il a voulu dire. Je me dis, Ah ah bon, ouais, moi je d'accord. l'avais compris d'une façon. Et finalement, bon, c'est moins, ouais. moins intense, moins imposant que ce que. Après, c'est tout en respect, hein, mais je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de comprendre ce que l'artiste a voulu dire si ça nous transmet justement une émotion ou quelque chose derrière. Il y avait une C'est petite le plus aparté important. là entre les deux là, mais on veut savoir. Non Non, je le disais, il a discuté avec un artiste des punchlines. J'ai dit, est-ce qu'on peut avoir des exemples? Mais c'était une petite blagounette. Non, c'était une petite blague. C'était une petite blague. Du coup, pour vous, est-ce que la culture aujourd'hui c'est devenu un produit? C'est devenu quoi? Un produit. C'est pas nouveau. Bah oui. C'est une question comme une Mais, autre. mais qu'est-ce que je tu veux pose dire des par. questions, Comment ça, enfin. Ah. On a maximisé. Oui, mais c'est maximisé plus c'est pas là. nouveau. Bah après, en soi, la culture a toujours été un produit hein, chez nous. Hein. Tu trouves? Ah, même pas que chez nous. Enfin, partout, mais en tout cas, faut le dire, quoi. Lorsqu'on va toujours mettre en avant, pour des personnalités qui arrivent ici, on va toujours mettre en avant notre culture. Par exemple, Teddy Riner, bah, lorsqu'il a... Enfin, peut-être si je me trompe, hein, dites-moi, mais lorsqu'il est arrivé à l'aéroport Maurice Condé, il y a toute la culture qui est venue. Il y a, que ce soit, il y avait du K, il y avait un coup de tambour, il y avait je sais pas s'il y avait du carnaval, il y avait du carnaval ou pas? C'est possible. Enfin, en tout cas, il y avait tout un Je truc. trouve Quoi. qu'il est déjà allé dans la Kyo. Ouais. Comment? Il est déjà allé dans la Kyo. Teddy Voilà, Riner. donc en soi, ouais, la culture, oui, elle a un produit pour moi. Parce que demain, enfin, tout ce qu'on fait, enfin, pourquoi les gens viennent ici, c'est par rapport à notre culture. Quoi. Enfin, en tout cas, ils vont pas forcément la partager tous. Oui. Mais Moi, je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que la culture, bon, au sens très très large, c'est-à-dire que ça fait partie de notre identité et ça intéresse les gens. Donc, et en fait, de cet intérêt, on crée des produits. Parce que Exemple. culture et divertissement, faire un concert, c'est génial, mais tu fais un concert de quoi? Parce qu'on peut juger. Il y a des concerts de très grande qualité, avec des artistes qu'on va juger comme étant des virtuoses, ce que tu veux, et puis tu as des concerts de beaucoup moins bonne qualité. comme ailleurs. Dans les deux cas, c'est de la culture, et tu as souvent un qui se vend plus facilement que l'autre. Et on sait lequel. Comme ailleurs. Oui. J'ai même pas d'idée précise. Tu veux dire ça, mais moi, c'est parce que je sais pas là où je voulais. Non, J'ai mais- parlé de ça, mais je vais te dire que on met du marketing dans tout, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie d'intéresser quelqu'un, je vais pas prendre la musique volontairement, mais à une exposition ou un truc, ben, tu as les gens qui sont intéressés par ça naturellement et qui vont venir, et puis tu vas essayer de drainer un autre genre de public et tu vas devoir lui faire une danse du ventre, quoi, pour qu'ils viennent. Tu vois, tu dois rajouter, tu dois pimper, enfin, Ouais. c'est pour ça que je dis qu'on met du marketing et l'aspect commercial revient. De la monétisation. Ouais. C'est un mot technique, ça, mais... Monétisation. Moi, C'est un mot technique, Moi, mais Là-dessus, sur ta question, moi j'allais répondre clairement oui. moi je dis oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ça devient de plus en plus un produit. Non, vous avez l'impression que ça devient, les gars, ça fait longtemps qu'on fait de l'argent avec. C'est encore plus. Ça devient pas du tout, non. Regarde, C'est parce qu'on comprend mieux les rouages de la communication, donc on est un petit du peu plus business. difficile à convaincre. Mais ça fait longtemps que la Ben, culture, c'est du business. J'ai pas l'impression que le gros cas attirait autant que maintenant, par exemple. On l'a rendu, on l'a fancisé. Bon, C'est pour ça que je dis qu'on met du marketing Il dedans. y a un processus. C'est Ça, toujours, je c'est suis en toujours, train de dire, il y a toujours de l'attirance par rapport à ça. Hein. C'est- Moi, ce ça veut que dire tu que as dans les tu points le de vue. voyais moins. Ça fait plus de 20 ans, il y a des spectacles, c'est payant. C'est ce que je dis, tu des le spectacles de voyais fin moins d'année, parce que des t'es pas trucs. le cœur de cible. Et que justement, dans ce côté très marketing, très fancy, très. Eh ben, la culture, c'est devenu à la mode, alors que la culture, ça devrait être essentiel. Enfin, genre, à la base, on a rendu la culture. Même d'éveiller. Frère, on est d'accord. C'est-à-dire Ouais, c'est qu'on fou, a hein. réussi à rendre ce qui est censé être une partie importante de la vie de n'importe qui, c'est-à-dire la musique, l'art, enfin, tous les trucs possibles imaginables, on te donne l'impression que c'est une mode. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, hein, mais en gros, aller mettre dans la piétonne et filmer, c'est trendy. Allez où? Or, à la piétonne et C'est quoi? filmer, tu vois,
J'avoue. La piétonne à Pointe-à-Pitre. Ah, Ouais, Aller pour à la la piétonne le partie, samedi et ouais, faire ouais. une story. Ah ou un oui, je snap, vois, je vois. Ouais, mais- C'est trendy. Et Ouais. même, c'est un marché, hein, c'est vendu, hein. Bah ouais. C'est un produit. C'est ce que je dis. En fait, on le voit plus, mais ça Il y a fait plus de longtemps. visibilité. Parce que Oui, moi, j'en mais ça avais, fait pas longtemps entendu- que c'est- enfin, j'en avais pas entendu parler. hein. Même le carnaval, hein. Tous les Quoi, mercredis. La piétonne C'est- Mais après, j'habite pas à Pointe-à-Pitre. Ouais, Peut-être mais ça, même. je vais pas à Pointe-à-Pitre non plus. Mais Ok, j'entends mais j'en c'est-à-dire entendais que- pas parler. Ok, et ben donc du coup, la piétonne, depuis que c'est sur Instagram, Ouais. ben, il y a plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était et qui savent ce que c'est. Et maintenant, tu as des gens qui aiment ça parce que c'est bien et que ça fait partie de leur quotidien de venir tous les samedis, machin. Enfin, se promener à Pointe-à-Pitre un samedi, c'est passer par la piétonne. Parce que tu as le tambour, tu as le mec qui vend je sais pas quoi, etc. Et bien, tu as des gens maintenant, c'est juste cool d'être À la piétonne. dans... Non, mais la culture, c'est cool, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, ils y connaissent rien. Et ils s'y intéressent pas vraiment. C'est pour ça que je dis que non, c'est pas devenu un business. Oui, mais enfin là, C'est- vous parlez du côté phénomène de mode. Mais en soi, il y a de l'argent. Le but, c'est d'avoir de l'argent. Les gens qui jouent, Mais c'est c'est pour ce que l'argent. c'est ce que je dis. Je Voilà. dis, c'est pas devenu. Ça fait longtemps. Ok, on on a est plus d'accord. de La visibilité. visibilité, voilà, c'est Oui, ça c'est que je pour veux ça dire. qu'on La a mis du marketing visibilité dedans. va C'est pour ça que je dis permettre marketing. de faire la culture devenir un produit, de faire quelque chose qui va Non, permettre on t'est juste devenu la d'exporter. cible 20 ans après. Pas du tout. Mais pas du tout. Bah, c'est comme le J'ai pris carnaval l'exemple aussi. du hein. Roca parce que justement, c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours intéressé. J'ai grandi là-dedans et j'ai pas le même sentiment qu'avant. Je vois pas les mêmes personnes que je voyais dans Délé Rose à l'époque que maintenant. J'ai des potes qui aujourd'hui qui vont chercher justement ces éléments-là, peut-être parce que comme tu dis, il y a cette visibilité-là, il y a peut-être cette hype-là autour, c'est possible, mais j'avais pas ces retours-là avant. Je donne un Ils autre ont exemple. pas Je recherché ferai ça. volontairement. Mm. À une époque, un déjeuner champêtre, c'était un truc de beau loco. Ouais, C'est vrai. clairement. Maintenant, bien que ça a moi, toujours moi, été vendu. Et il y a toujours de toujours l'argent. plein d'argent. toujours plein Maintenant, Voilà. on a rendu fancy un déjeuner champêtre. Ouais. Tu as deux écoles. T'en as, ils ont appelé ça garden. Et donc, mais c'est toujours un déjeuner champêtre parce qu'il y a toujours des tables, du riz madras et du je sais pas quoi. Et t'as les autres Et les qui grillades. ont quand même gardé déjeuner champêtre, mais Et du c'est champagne. devenu hype. Parce que, comme certaines personnes vont, eh ben, c'est devenu un produit OK. Mais ça fait 50 ans qu'on fait ça des existe. déjeuners champêtres beau logo et il y en a plein qui n'ont pas changé. Payant et que ça c'est génère de important. l'argent. Oui, Mais non, tu- mais j'ai toujours été d'accord sur le fait que c'est un Ouais. business. hein. C'est de dire que c'est l'image qu'on Ouais, donne ouais, à ça c'est ça, qui te c'est donne le- l'impression que ça devient un business, mais pas du tout. En fait, la visibilité va accentuer le côté produit. En fait. Oui. Mais tu penses que la jeunesse d'avant, enfin, La jeunesse. Donc, du coup, nos parents. voilà, ils voyaient pas la même chose aussi des jeunes champettes lorsqu'ils étaient petits. C'était moins manipulé, je pense. Parce C'est-à-dire qu'un que- déjeuner champêtre, j'ai toujours vu le même, enfin, je dirais pas le même type d'affiche, mais en tout cas, Non, mais- si t'en parlais, c'était tout. Même moi, là, Mais j'en ai un entre- prochainement. Entre les déjeuners champêtres de demande nos de vendre parents, des où tickets, il y avait quoi. genre que ça, et nous, on a genre le choix, si on va dans un déjeuner champêtre, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. C'est ce que j'essaie de dire. Moi. Moi, Ouais. j'aurais été dans le déjeuner champêtre de mes parents. Ouais. Alors là. Moi, j'y allais, hein. Total. Tous les pas Eh. longtemps, ça Table, dépend. chaise, plastique, machin. Et oh là là. je Moi, j'adore. ressentais j'arrive les, pas. Bien. les genoux avec de la boue. Champagne à la demande, tout ça. Exact. Il y a des sessions, ça me Mais- dépasse parce que tu sais qu'elles vont arriver. Même avant, Et mais puis- moi j'ai des souvenirs justement des mariages, des gens que je connaissais même pas, des trucs, mais tu mangeais bien, il y a de la musique, Et tu tes dormais parents te après. surveillaient pas, tu faisais n'importe La quoi. liberté. La liberté. vrai. Moi j'ai des souvenirs de ça, dès que je peux toucher un peu ces Ouais. souvenirs-là, je suis content moi. Bah ouais. Moi, mon souvenir de ce que tu dis là, c'était le 15 août, ça n'a rien à voir. Mais Le c'est. Ah oui, c'est- mais rien à voir. Non, ça Oui, c'est mais- non, ça, mais- c'est l'adolescence. Oui, parce mais ce que que- je veux te dire, c'est dans le principe des bons souvenirs. Et Mhm. un truc qui me ferait flancher, ben c'est pas ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y a de la communication et du marketing dedans. Vraiment. Parce que si c'était resté exactement comme c'était, il y a plein de gens qui iraient pas. Non, pas Et, ça, forcément. et la tendance s'est renversée, Non. vous vous en rendez pas Ouais. compte. Moi, je Bien pense sûr, que c'est pas grave. ce qui a vraiment changé la donne, parce que, comme on l'a dit aussi, la culture, ça a toujours été un élément qui a provoqué, enfin, autour duquel a gravité une industrie. Mais ce qui a changé, c'est les réseaux. Ouais. Avec les réseaux, tout le monde Ouais. a appris à maîtriser les codes de la communication Mm. et du coup à vendre à bien mieux son produit autour de la culture. Et même pour revenir à ce que tu disais par rapport au cas, etc., je pense qu'aujourd'hui, on reçoit tellement d'informations, tellement
on est tout le temps en train de scroller, on reçoit, on voit des trucs qui se passent dans le monde entier. Et je pense que c'est humain de s'identifier, de savoir d'où on vient. Donc c'est pour ça qu'il y a un recentrage aussi autour de la culture locale qui fait que les gens ils ont besoin de revendiquer. Et autour de ça, tu as aussi une industrie du tourisme aussi qui gravite. Donc si la rue piétonne aujourd'hui ça a autant de succès, c'est aussi parce qu'il y a les Antillais de France qui reviennent et qui cherchent quelque chose aussi à montrer sur les réseaux à leurs collègues ou à leur famille. Donc tout ça, ça fait une émulation qui fait que ça fait rayonner la culture ici et aussi à l'extérieur. Comme je pense que c'est un peu Karata, comme ça a participé à Ça a été un gros ouais, boom, hein. à rendre Le carnaval. le carnaval plus montré en fait. Et les gens de France, ou quand moi j'étais en France, etc., en fait, ils regardent dès le lundi matin, tout le monde regarde, tu vois. C'est vrai. Mais tu sais, même sans être en France. Hein. Après, Oui, c'est vrai, mais Parce que moi, même moi je mon truc, lance. le lundi matin, à l'époque. Et toi, où tu j'étais y vas, en- toi, tu vas à Pointe-à-Pitre tous les dimanches. Mais pas du tout, parce qu'en fait, j'aime pas la foule. Donc, je Ok. haut de mon balcon, ceux qui passent en bas, je regarde. Mais ma passion, littéralement, c'est les récaps du lundi et Karata ou les autres médias. Hein. Je trouve ça trop cool. ouf. Tu vois toute l'effervescence que les gens aiment dans la rue, Ouais. je l'adore dans YouTube. Et Karata, en plus, ils sont allés au milieu. Non, c'est ça. Ils Après, ont moi, vraiment- je ne dis pas que c'est pas bien, mais oui, il y a un business. Et si on doit reprendre l'exemple de la piétonne, ou même de Karata, quand c'est Karata arrivé, il y en a eu plein. Oui, ou même Karata, il a besoin d'argent pour travailler. Concrètement, et même la piétonne, c'est génial parce que du coup, ça donne une visibilité qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est vraiment bien. Mais je ne veux pas qu'on se dise que c'est totalement innocent. Parce que c'est pas 100% altruiste. Et il y a une partie des gens qui le font bien, et puis tu as les autres qui profitent un petit peu quand même. En fait, c'est pas parce qu'il y a de l'argent que c'est pas innocent, tu vois. aussi. Je dis pas ça dans ce sens-là. Tu as Ok. des gens qui. La piétonne, c'est. Je mange une saucisson, désolé. Hein. Ah, tu vois, il y a des gens qui profitent. Après, quand une fois que c'est hype, il y a des gens qui profitent. Je suis d'accord avec toi. C'est ça que je dis. Ok. Quand je dis innocent, c'est un grand, grand mot. Mais tu as quand même des gens qui ont lancé des tendances, qui le font très, très bien, qui se battent pour ça, et qui finalement, parfois, se font torpiller par des petites des personnes. producteurs, des gens qui sont vraiment là pour l'argent Exactement. qui est généré Et par la c'est cette culture. espèce d'équilibre-là, je pense, qui va manquer à certains endroits. Mais évidemment, la culture, c'est un business. Et c'est pas dans le mauvais sens. Hein. Parce que si ça rapporte pas d'argent, les gens arrêtent de Bah oui, créer. mais pour produire ton produit Peu importe culturel, tu dois avoir de l'artiste l'argent. ou le média, enfin, tous les gens qui créent, supportent, montrent la culture. Mais- Enfin, à un moment, si t'as pas de thunes, on est d'accord que tu n'évolues pas. Ben ouais, Ça, on c'est est Il y a là. clairement une économie culturelle qui se met en place aussi, de plus en plus, qui, je pense, doit encore se structurer, mais qui est clairement en train de se structurer. Aujourd'hui, la culture, de par la visibilité, comme tu disais, de par le marketing, de par les médias, s'exporte et devient aussi attirante. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que de plus en plus, pour répondre à la question, la culture c'est un produit. Ça va attirer des touristes, ça va s'exporter, ça va Je suis chiante. ça contribue à l'identité. Ouais, mais après, Je vais Marie. nuancer volontairement. Il y a de plus en plus de produits culturels. La culture a toujours été un produit. C'est cette nuance-là, je pense qu'elle est importante parce qu'on fait comme si on s'est réveillé hier et qu'on a commencé à faire de l'argent avec. Oui, il y Kassam, a à quel âge toujours eu- Ouais. Je prends un exemple volontairement très très gros, mais tu as d'autres personnes qui sont même pas à cette échelle-là, et ça fait que tu as des artistes peintres qui font leur beurre depuis des années, ou qui galèrent, mais en tout ou cas qui qui veulent galèrent, vendre. on Ils s'entend, veulent mais il y en vendre. a qui fonctionnent Oui, oui, aussi. totalement. Et je veux te dire que c'est de nouveaux produits, et c'est dans ce côté un peu nouveau que je trouve qu'il y a un peu, parfois, on dépossède certaines personnes de l'essence même de leur art, et on en fait plein de thunes, et les gens non. Et toi qui es graphiste, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'IA Grave. L'IA, pour la... je trouve. Je dois répondre vraiment à la question. Bah ouais, vas-y. Je sais Alors, pas si je déborde du thème. Non, mais pour parler. Après, bon, c'est C'est un chaud, peu hein. de la culture. On n'est pas des grands artistes non plus. Mais moi, je trouve que c'est un outil archi intéressant. Bon, je prends mon cas précis. Moi qui suis dans un contexte où il y a beaucoup de personnes racisées, c'est-à-dire qu'on est noir, les banques d'images ne sont pas remplies de personnes qui nous ressemblent. Donc il y a beaucoup de contenu dont on a besoin, surtout dans le design fixe 2D, en fait qu'on n'a pas. Donc souvent, quand tu as du budget, tu vas faire un shooting parce que tu as les moyens. Et dans d'autres contextes, c'est pour ça qu'on voit plein de publicités avec les trois mêmes personnes. Et on les connaît, les gens qui sont dans la com, vous savez. L'IA, là où c'est bien et plus ça s'affine, c'est cool parce que on peut rapidement
et beaucoup moins cher hein, que de faire un shooting toutes les semaines. Créer des contenus qui sont plus, qui sont plus proches de notre réalité. À ce niveau-là, moi, je trouve ça génial. Après, les gars, à un moment, Il y a de l'abus. il y a de l'abus parce que c'est laid et que ça se voit et que l'objectif, c'est pas que ce soit... Et que tout se ressemble aussi. Et que un tout se peu. ressemble parce que les gens n'ont pas la finesse, tu sais, de créer leur propre Bah, le style parce que prompt. les IA, c'est très puissant. Hein. Oui. Ce qu'on voit sur Internet, c'est, je sais pas, c'est rien. Les gens font pas d'efforts. Mais moi, je trouve que c'est cool quand on sait l'utiliser. Moi, Ça va j'utilise... s'écrémer, je pense, moi, de toute façon. Ça va se voir. Ça se voit déjà. Ça se voit déjà. Ça se et voit ils déjà. vont- Et puis même nous qui débutons, entre guillemets, dedans, on a fait des tests il y a 6 mois qu'on ne refera plus. Parce que c'est déjà passé à autre chose, Ouais. qu'il y a 6 mois, ça a mis des étoiles plein les yeux à tout le monde, et que ton client te dit « Ouais, mais j'ai pris l'abonnement. Et que tout lui suffit, parce que c'est à la mode. Là, on est dans une espèce de reconquête, en tout cas pour moi, hein, qui fait beaucoup dans l'événementiel. Je ne fais pas des pubs classiques. Il y a des gens qui je dois expliquer en fait pourquoi j'existe et pourquoi quand moi je fais quelque chose c'est différent. Je dis juste mon métier, hein, pas. Oui, c'est cool quand on maîtrise. En tout cas dans la partie design. Après, même dans le quotidien, pour gagner du temps, c'est quand même sympa. Moi j'aime bien quand je lui dis voici une liste, fais un tableau. Mais C'est est-ce con, que- mais Oui, tu oui, gagnes je 10 suis d'accord minutes. avec toi, oui. Est-ce que vous pensez justement que dans certains domaines, tout ce qui est réseaux sociaux, IA, etc., ça tue un peu la créativité? Est-ce que par exemple toi, Lorenz, tu le vois dans ton Ben, domaine? moi, j'ai suivi ça de très près parce que j'ai vraiment assisté à la naissance. J'ai vu tout de suite comment est-ce qu'on pouvait exploiter l'IA. Mais dans la musique, je trouve que c'est encore... c'est pas encore optimal. En tout cas, pour ce qui est de la partie écriture. En Ok. termes de composition, c'est de la folie. C'est-à-dire que même moi, hein, des fois, j'envoie des prompts, j'allais dire. Des requêtes à des compositeurs. Je leur dis j'aimerais bien ça comme ça. Et je sais qu'ils vont sur un truc qui s'appelle Suno. Et ils Ah écrivent oui, ce que moi j'ai carrément. dit et ils m'envoient des pistes. Ils me disent ouais, ça te plaît. Je dis ouais, mais je sais que c'est de l'IA, frérot, par contre, tu vois. Et je pense que c'est vraiment encore les prémices. Donc Il y a pas c'est encore- qu'un outil. C'est qu'un outil. Ok. L'IA, c'est qu'un outil. Et je pense que pendant encore longtemps, on aura besoin d'humains créatifs pour bien maîtriser les outils et parvenir à des résultats satisfaisants. Il faut faire des lois aussi. Voilà. Mais après, lois, de toute t'as dit façon. Ouais, c'est pas Ça sera encore, contourné. c'est pas encore parfait, les droits d'auteur, tout ça. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la voix de Jul pour faire tel remix et tout ça Et la fois de la musique, Ouais. mais par exemple, on est déjà obligé de taguer un élément visuel créé via Par une IA l'IA. comme étant Ouais, Une IA? Une IA. Obligé par qui? sur Insta. sur les Sur Insta, réseaux. ouais. Tout ce qui est Ok. sur Meta, t'es obligé. Alors on Mais s'entend. Damso, il a pas fait un truc avec l'IA? Quand je dis Ouais, on, il a fait il un était feat- obligé, feat IA. c'est censé être obligatoire. C'est cool parce que t'as quand même plein de gens qui tombent encore dans le panneau. Mais beaucoup. Oui. De ouf. Et les gens, Énormément. c'est très très grave. Comme le truc de paquebot, là, où il pensait qu'il Le truc de déversait. paquebot? Il y a plein d'images sur, où ils pensent que ouais, ils déversaient les paquebots, les navires de croisière déversaient leurs trucs dans l'eau, tout ça. Enfin, Ah, il y a des gens qui se disent ouais, comment ça se fait, pourquoi ils déversent leur merde Je dedans. peux poser une question après quoi? Je peux poser une question Oui, vas-y, je t'en prie. Moi, je voulais savoir ce que vous pensez que la culture a sa juste place en Guadeloupe. Oh, waouh. Ouh là là. Ben ouais. Après, c'est ça aussi. Ben, De quelle culture on parle? C'était la question de l'assistance qu'on n'a pas entendue. ok. Je pense aux pratiques culturelles, pour ne pas parler que de la musique, pour ne pas qu'on dise que j'ai besoin, je prêche pour ma paroisse, mais de l'expression théâtrale, Il n'y a pas de la beaucoup d'expressions peinture, théâtrales. Non. de Ça tout. manque- je pense pas. Je Des pense que expositions. ça manque de Ouais. structure d'apprentissage, Oui. de lieu d'expression. Mhm. Et en plus, moi j'ai quand même bien envie de parler de la musique j'en Ouais, parle ça tout parle le temps. Non mais j'en parle tout le temps parce que c'est un vrai sujet je trouve. Je ne sais pas à quel moment en Guadeloupe on a perdu la culture du live. C'est vrai. Et je trouve que c'est une tragédie parce que quand on essaie de monter un concert, on n'a même pas besoin de justifier le fait que ce soit bien. Le produit est bon, les artistes sont bons, etc. La façon dont c'est difficile de vendre un live comparé à, par exemple, je vais dire la Martinique parce que c'est l'exemple que j'ai en direct, c'est-à-dire que en Martinique, on fait une garden ou un déjeuner champêtre avec un live,
c'est naturel. Les gens sont friands de ça. En Guadeloupe, tu rajoutes un live, donc tu rajoutes des frais, donc tu rajoutes des frais à ce que tu dois payer. Les gens n'ont pas envie. Or, en fait, le live, c'est un truc extraordinaire. Oui, vraiment. J'ai fait une ellipse sur la musique parce que c'est un truc que je vois tout le temps. Non, la culture a une place, le divertissement a un peu plus de place que la culture. Oui. Et je pense que beaucoup de personnes font l'amalgame d'ailleurs. La fête, Ouais, c'est ça. facile. Mais dès qu'on passe Et dans... la fête, c'est la culture aussi. Oui, mais pas que. Pas que, je suis d'accord avec La toi. fête, ça va. Quoique on n'est pas très créatif dedans, je trouve qu'on tourne un peu en rond. Quand tu vas en Ouais. soirée, ben, c'est un peu la même chose. Hein. Je dis ça En en organisant connaissance des de soirées. cause. Mais c'est un C'est échappatoire difficile ou quelque chose de d'amener- bénéfique. C'est un échappatoire, quelque chose de bénéfique? Non, pas du tout. On se L'un ou marche l'autre. sur les pieds. Ah. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que quand tu es sorti, si tu veux sortir, tu as envie de sortir du lundi au dimanche, tu auras fait la même chose. C'est ça. C'est vrai. Ah ouais. Tu auras fait la même terrible. chose. Alors que là, on est vendredi soir. Je dis pas qu'il n'y a pas de live, on s'entend bien. Il y a des petits trucs. Mais c'est improbable qu'on ne puisse pas accéder à un concert qualitatif une fois par semaine. On n'a pas de salle de concert. Ok, Bah, justement, ils sont en train je de- suis déjà, d'accord avec ce que ils tu sont en dis train au de départ, refaire il n'y a une, pas hein. de lieu d'apprentissage, Déjà. il n'y a pas de lieu d'expression. On est complètement d'accord. Mais il y a quand même... Il y a des choses qui sont possibles parce que, alors en Martinique, ils ont l'atrium, ils ont des espaces, j'entends, hein. Mais là où il y a quand même pas mal de live, les gars, à l'époque, ces zigles-là, pour ceux qui connaissent, moi je les ai vus dans un restaurant à Shellshare, c'est comme on t'en l'a, voilà, putain. Et pourtant, le live à sa place, les gens consomment ça, les gens payent. Et ils donnent à ce format la possibilité d'exister. En Guadeloupe, on va essayer de faire ça, c'est dur. Ils sont en Ouais, train de mais refaire parce un que ils sont en train de refaire un C'est livre. l'offre ou c'est la demande? C'est un Attends, peu le Je pense que c'est la demande, perso. Genre, c'est le public du Je coup. pense oui. Parce Non, que moi, là, je pense que c'est un cercle qui devrait C'est- être c'est- vertueux. c'est- C'est-à-dire que c'est depuis l'éducation nationale, depuis l'école, on devrait éduquer un peu plus à aussi d'autres choses. Parce qu'encore une C'est fois, le on est... même programme en Martinique en Guadeloupe. Hein. Ouais, mais c'est qu'il y a un autre truc alors. C'est-à-dire Non, que... c'est- Mais moi, je pense le- vraiment que c'est culturel. Je Le- pense oui, vraiment que oui. c'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que si tu mets pas des trucs à disposition Voilà. pour développer. J'entends. Mais quand cette t'as mis partie une fois, deux fois, trois fois, culturelle, t'as pas de la thune, t'arrêtes. Mais- Et tu fais une soirée Moi, normale. je Mathis Bah oui, disait mais non. qu'il y avait construction d'un. Ils lieu. refont un lieu. Où ça Le centre des arts, ils sont en train de le refaire. Ah oui, hein. on s'entend. Mais après, bon, après, là, après, je sais pas si c'est le bon Ils exemple. non, ils ont- sont non, pas ils ont- sûr, non, c'est si sûr c'est de le toi bon là. exemple. comment, non, ils ont dit que Ils ont il dit. y a. Pour le Alors, moment, à il y a la toujours radio, le à collectif qui occupe les lieux. Ils Non, ont mais dit ça justement, quand aussi, alors, c'est ça la question. C'est C'est joli. pour ça que je t'ai Attendez. dit. Oui, c'est très joli. C'est pour ça que j'ai dit. Plus Non, je suis sûr du non, Ça aura beaucoup avancé. Je pense pas qu'on puisse justement, en mais savoir regarde, trop. en fait, pourquoi je dis ça, c'est que dernièrement, bon, vu que je roule des fois beaucoup, à la radio, tu entends parler ils vont refaire le centre des arts, une partie en tout cas, parce qu'ils n'ont pas tous les fonds. Parce que le Cap Excellence, enfin, on peut donner Oui. Cap Excellence refait, donne une finance en fait par rapport à ça, et la région aussi, si je me trompe pas, pour refaire une partie du centre des arts et pour garder en fait tous les artistes qui sont à l'intérieur. Ils gardent les artistes pour pouvoir les faire évoluer, parce qu'ils trouvent que ce serait dommage de perdre cette âme-là qu'a acquis le centre des arts au cours des années, au moment où c'était vraiment, on n'entendait rien du tout, comme on a vu ce qui s'est passé, hein. Ça a été diffusé jusqu'à TF1 où il y en a un qui a mis... voilà. Non, mais au-delà de cette affaire-là qui Mais- était un peu le truc, il y a des artistes du monde entier qui sont venus au centre des arts. s'installer là. Ça veut dire que Ouais, pour moi, ouais. comme Pour, tu dis, pour ta question, la culture, que ce soit au niveau de la musique, Maria elle a répondu. Mais après, au niveau de l'art, je trouve que maintenant on se développe aussi, parce qu'il y a de plus en plus de lieux où on peut aller voir des œuvres. Il y a de plus en plus. Enfin, je trouve ça sympa, parce que même moi qui ne regardais pas ça, mais maintenant, je regarde sur les réseaux qu'est-ce qu'il peut avoir comme lieu Tu pour aller consommes voir des maintenant, œuvres. tu n'en consommais pas et tu vas dans des expos maintenant. Alors, c'est parce Quand que j'ai pas le t'arrives à être au temps. courant des expos. Hein, parce Voilà, que mais il n'y en a pas trop souvent. c'est Mais compliqué, lorsque hein. je vois des expos, par exemple sur Instagram, où j'ai des personnes qui ont montré leurs œuvres, je me dis dommage, j'y étais pas, mais j'aurais bien aimé voir, parce que pour moi, je trouve que derrière, il y a quelque chose, un message qu'ils font passer, et c'est beau. Parce que Pour vous moi, pensez c'est qu'on beau. communique assez justement. Après, sur- la culture, Voilà. c'est un mode de vie, les gars. Parce que j'entends quand tu dis on voit pas les expos, cependant,
tu as des gens qui y sont tout le temps. C'est-à-dire Ouais. que ça Oui, reste des c'est vrai. cercles. Ouais, voilà. Je suis OK que ça aurait pu être peut-être mieux mis en avant, mais il y a aussi le fait que est-ce qu'on Faut aller porte chercher un l'intérêt, petit il faut peu. aller chercher un petit peu. Et pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, le Centre des Arts, c'est un épiphénomène dans le problème de la culture. Non, mais Moi, je suis d'accord. dans le sens où, même sans le Centre des Arts, on aurait pu faire plus d'artistes venir. Et même quand je dis d'artistes, on parle du Centre des Arts, c'est une grande scène à l'échelle de la Guadeloupe. Je parle moi de petits formats où on consomme un bon truc. Je parle d'artistes locaux, avec des bands 100% locaux, d'accord. des choses qui existent et qu'on n'arrive pas à avoir. Et j'entends que c'est un cercle vertueux. Je suis complètement d'accord avec toi, sauf que tu as des gars qui essayent. Ils mettent une fois, deux fois, trois fois, ils voient qu'en fait finalement ça plombe leur budget. Ouais, mais c'est pas aux petits Mais, producteurs pour moi. En fait, moi, là où je voulais en c'est- venir à un moment, c'est qu'il faut une politique qui aille dans ce développe sens-là ça. Ouais. pour développer ça, qu'il y ait des aides qui soient apportées peut-être à des troupes de danse, des trucs de théâtre, des trucs. Moi, pour le coup, par exemple, le théâtre, je n'y connais absolument rien, mais j'ai même pas l'opportunité d'essayer de découvrir, tu vois. Il y a, J'ai il même y pas a entendu rien. parler Tu de vois. quoi que ce soit Et en théâtralement parlant. c'est, je sais que ça existe, Après, je sais les qu'il y a des stand-up, cours tout ça, ici, enfin, je oui, sais qu'il y Il en y a, a des choses. mais Théâtral, mais. c'est pas assez. Et Pourquoi je- du coup, je prêche pour ma paroisse à ce moment-là aussi. Nous, ça fait 7 ans qu'on colle des bouts de bois pour essayer de faire des choses, pour des choses qui rayonnent. Et là, on vient de fêter, au moment où on tourne, on a fêté nos 10 millions de vues. Et quand je Félicitations. vois un peu, merci, et quand je vois, en fait, on a fait ça tout seul. Oui. Donc moi, je me dis, entre guillemets, on arrive à avoir un peu de résultats, mais je pense à, encore une fois, je reviens, peut-être il y a des gens qui font du théâtre pour dire, il exagère un peu, mais il n'y a rien, Non. tu vois. Ouais. Et C'est- moi, quand j'ai voyagé, je suis allé voir, je sais pas moi, je suis allé à New York, je suis allé voir des mecs ultra célèbres de troupes de danse, mais il y a des Antillais dedans qui ont intégré ces troupes-là. Et on sait même pas qu'ils existent. Alvin Alley, il y a des Antillais dedans. Et en fait, on ne sait pas. Est-ce que ces gens, après, je vois sur Insta que les Antillais qui sont là-bas, ils sont en galère d'argent, ils font des cagnottes. Donc en fait, il y a des gens qui peuvent faire briller la Guadeloupe à l'international, ou la Martinique, d'ailleurs, je crois que c'était une Martinique, mais en fait, ils n'ont pas de quoi. En fait, je me dis que est-ce que notre politique accompagne assez ça, tu vois. Là, on a eu Zion, c'est le premier film où il y a eu du budget, où c'est un jeune, entre guillemets, comme nous, c'est C'est pas ça. quelqu'un qui a vécu uniquement en France, qui a fait des... Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y en a pas... Il y a même deux films. Tu vois. Il y a le deuxième, c'est. Comment s'appelle le deuxième? J'ai plus le nom Fanon. en tête. Fanon. Fanon, voilà. Je l'ai même Oui, pas Fanon, vu. c'est Monsieur Barnier, il est déjà dans l'industrie, tu vois ce que je veux dire? C'est très bien, respect à lui, mais c'est autre chose. Oui. Euh, Il a un background Voilà. vachement conséquent Oui. comparé à Oui, ce oui, que c'est- Nelson Ford a fait. Quand je dis que c'est un cercle enfin, c'est une espèce de cercle, c'est un cercle vicieux entre guillemets, donc il faut instaurer des endroits pour pouvoir développer ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, ok, j'aime bien cet artiste, mais j'aime pas la salle qui va être proposée, j'aime pas l'endroit qui va être proposé, donc j'y vais même pas parce que je me sens pas à l'aise dans cette salle-là. Un concert, je vais pas avoir les bons retours que j'aime parce que j'aime bien entendre la musique, j'aime bien être D'accord, pas installé de quand fond. je D'accord. suis, quand je vais dans un spectacle. Même si l'artiste propose des choses qui sont intéressantes, je vais attendre qu'il se produise sur une autre salle ou un autre Tu es en endroit. train de dire que qui- ça m'a peut. marre d'aller au Palais des Sports. Ouais, moi, je voulais pas le. Voilà, Je voilà. vais pas m'attaquer au Palais des Je voulais pas le dire, On mais. n'attaque pas le oui, Palais des Sports. oui, C'est oui. un Palais des Sports. Mais Voilà, oui, c'est pas des fait pour la sports. je suis musique. d'accord. Oui. C'est là où je Parce que là, c'est veux en plus, venir, c'est pas Oui, très je palais mange des des sports cultures là. hein. après. Bah, tu m'étonnes, Voilà. il n'y a que de la culture Mais là-bas, il bien n'y a pas de sport. Mais Ouais. attends, Non, il y a du sport, il y a du C'est pas sport. il y a un possible. petit peu, il y avait du basket il y a Ouais. pas longtemps. Et Wow. pour tout, hein, je Je parle vous pas parler que- d'événements, mais il y a des gens qui s'entraînent Bien toute la sûr. semaine. Mais même un spectacle comique, Farid, je kiffe Farid. Dernièrement, il est passé au Gosier, là, au Palais des On a Sports. dit, tu peux dire. Frérot, j'ai envie d'avoir mais une la- salle de la spectacle vérité, où je c'est que paye mon si truc, c'est- je m'installe, je Mais- m'amuse, Ouais. Il y j'entends en a bien pas. le son. Un Genesis qui passe au Palais des Sports, ça Mais m'embête. tu le mets où? C'est ce que je Dans te dis. l'intervalle, C'est ce c'est que ça. je dis. Mais C'est si- qu'il Il faut faut le continuer faire. à Donc, produire. les organisateurs ont le mérite de justement de faire les choses quand même, et bravo à eux. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour justement développer ce côté culturel et divertissement. Parce qu'on On a ce aborde- qu'il faut. Il faut. Ça aurait été au centre il des faut. Non,
il qu'on faut ait qu'il- une dynamique, qu'on ait C'est envie, ça. sûr. qu'on ait une envie Bien d'aller dans sûr, ce bien sens-là. sûr. Donc en Bien gros, sûr, on a si plus c'est un problème rénové. politique. Oui, clairement. Donc c'est toi qui l'as dit, j'ai pas eu Parce à le qu'on dire. on a abordé le côté. Il a parlé, j'ai fait le sous-titre. On a abordé le côté confort, mais tu as aussi le côté sécurité. On est en Guadeloupe. Mais c'est pareil, en Il y fait, a, c'est il y a le ce- il y a palais ce des sports, il y a un côté-là. problème demain. Il y a le côté sécuritaire, Ouais, le côté aussi l'évacuation, c'est autour chaud, hein. de Mais ce c'est la qui se même chose, passe. c'est de la politique. C'est Oui, du- j'ai pas envie d'aller dans un. Il y a des événements où je kiffe les artistes, mais je vais pas parce que l'endroit me parle Ouais. pas. Oui, d'accord. C'est Non, je comprends. comme Je suis ça. d'accord avec toi. Bien, Mais ouais. pareil, pour qu'il y ait ces lieux-là, tu vois, c'est pas des petits privés ou des gens qui ont des assos ou des trucs qui peuvent construire une salle. Clairement. hein. Mm. Non. Ça, c'est des projets institutionnels, ça doit être accompagné, limite fonds européens, je sais pas, tu vois. Oui, d'accord. Donc, Mettez du budget dans la culture. C'est ça la conclusion. voilà. Et en plus, le truc, c'est qu'en vrai, dans tous les domaines, on a des gens extrêmement talentueux Ah, c'est sûr. et qui c'est brillent clair. partout et qui peuvent faire briller et donc faire revenir économie, tourisme, blablabla. Bien sûr. Blablabla. Et en fait, il faut qu'on investisse sur eux. Et je me demande comment on fait pour avoir autant de talent sans rien, entre guillemets. Moi, je me pose une question quand tu as dit économie, tourisme, etc. Qu'est-ce qui, selon vous, désolé, c'est toi qui pose des questions. Non, mais- vas-y. Qu'est-ce qui, Sachez selon que qui... c'est la dernière question parce qu'il reste 5 minutes en Oh, durée wow, de mais caméra. ça, la réponse pourrait durer. hein. Ouais. Qu'est-ce qui, à votre avis, c'est une vraie question que je me pose, hein, pourquoi nous, on a du mal à faire venir les gens dans nos festivals? Parce qu'ailleurs, on y va. C'est-à-dire qu'on prend des billets d'avion, on s'organise, on fait des trips. C'est Parce que c'est un récent. vrai. Oh, je vais pas parler sur ça. Mais qu'est-ce qui, par exemple, qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qui fait que même Il y a du les monde îles qui à vient. côté, hein. on a du mal à les faire venir Il y a du Parce monde que qui il- vient. hein. Parce que, alors, je nuance ce que je vais dire. Jusqu'à il y a 1 an et quelques, on n'avait pas de vrai festival. Je suis pas d'accord Parce avec qu'on toi. a on a, toujours non, parce que un il y a- Je veux dire, je ne parle pas de festival. Alors, qu'on s'entende bien, quand on parle de festival, tu as le festival où tu as les 2 jours de scène avec voilà, ta scène, etc., ton public, DJ, etc. Tu as le festival genre du type comme le carnaval donc, à Barbade, Sainte-Lucie ou autre. c'est pas festival, Donc, c'est un carnaval. C'est pas les mêmes choses, mais ils associent en tout cas ces éléments-là. Je te prendre un exemple, c'est les Ardennes par exemple. hein, où, J'ai pas l'impression que ça soit les la mêmes green, attendus et les mêmes. Oui, mais pour moi, le carnaval, c'est le carnaval avec Ouais. les événements et la culture qui autour. Et le festival, je c'est parle un vraiment de festival, donc Oui, des je grosses parle de têtes, qui festival arrivent. de musique, de danse, enfin un festival au sens propre. Moi, je pense qu'il n'y a tout simplement pas de pont entre les Antilles créolophones et. Enfin, les Aussi. Antilles La barrière de anglophones la langue et et... les Antilles Voilà, c'est francophones. ça. Et encore une fois, pour moi, c'est un problème politique qui fait que les liaisons sont compliquées ou chères En plus. ou n'existent pas. Et C'est ça. c'est ça. Et par contre, en termes de festivals, on a des excellents festivals Ouais. internationaux depuis plus de 20 ans. On a le Terre de Blues. Ouais. Oui, moi, Oui. c'est, Il pour y a moi, c'est des pas qu'on n'a choses. pas. Je me demande Voilà. vraiment qu'est-ce D'accord. qu'on a comme problème d'approche. Ok. Voilà. Et le Sincèrement. problème Moi, je pense d'approche. que le line-up aussi y est pour beaucoup. hein, Non, parce moi, que- je pense que c'est une question de moyens. Parce que les gars, je vous mens pas. C'est-à-dire que c'est des exceptions culturelles. C'est-à-dire que partout où tu vas en France, tous les festivals qu'on entend parler, c'est des festivals qui sont subventionnés. Oui. Et en Terre fait- de blues, Oui. c'est très chaud. C'est chaud. Parce Parce que Niveau subvention, enfin, c'est pas ça. hein. maintenant, ils limitent les subventions hein, parce que la Hold In, même En Guadeloupe. en Guadeloupe, En En ils Guadeloupe, limitent, ça, hein. il y en a c'est presque ça. pas. C'est-à-dire en Guadeloupe, que- on a, parce on a que- des barrières, on a des trucs comme ça. Et on va pas se mentir, tu as parlé de Terre de Blues, c'est vachement intéressant. Quelqu'un qui n'a pas forcément eu la possibilité de quitter la Guadeloupe et de voir certains artistes, les gars, on a reçu des artistes extraordinaires à Terre de Blues. Laurie Ah oui. Neal. Laurie Neal, enfin moi Plein d'autres, mais Non mais moi, moi, ça On m'a- parlait le, du concert, line-up, le tu meilleur sais, concert que j'ai vu, en vrai, il y avait un gros line-up sur Terre de Blues. enfin je Mais sais bien pas sûr, où, Terre de Blues, il y je, avait je des sais line-up de pas fou où, presque à il y a chaque des fois. artistes, je sais pas où nous on aurait l'occasion de les voir si on part pas en Europe aux États-Unis. Laurie Neal, total. c'est extraordinaire, on a vu quand même pas mal de Jamaïcains, On a vu beaucoup de la famille Marley, beaucoup, pas mal, mais pas mal de la il famille y en a qui Marley. étaient plus ou moins bien, mais je veux dire, Terre de Blues, ça reste quand même C'est assez Calido, lourd. là j'ai propose découvert, quelque chose. j'aurais jamais payé pour aller voir un concert. Yuri Bonaventure, incroyable, Ouais. incroyable. L'assistance est en train de parler, l'assistance n'a pas de micro. L'assistance met ta bouche dans le micro. Terre de Blues, c'est quand même ce qui réunit l'ensemble de ce dont vous avez parlé quand même. Un lieu, de l'espace. Mais pas l'approche.
Non, mais pour moi, les En plus, on a festivals. un Je double. peux pas répéter, l'assistance a parlé trop. Alors, Mais je- on a un problème d'approche encore pire. Je on a un réponds. gagnant qui ne peut pas recevoir le Oui, public. mais même les qui festivals, serait- pour moi, il y a des line-up qui sont peut-être des line-up plus jeunes ou plus mainstream ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Mais les line-up qu'on a sur les festivals, tous les autres festivals, ils sont lourds. Bah C'est oui. juste qu'il y a un manque de moyens, c'est pas accessible, il faudrait des packs. Quand tu Oui. tu voyages, tu vas à des trucs, il y a les carnavals, moi j'ai jamais fait, hein, mais mes proches qui y vont, etc., il y a des packs. Ils ont Et des, c'est tout est ils fait ont pour te costumes, faciliter ils la ont tâche. trucs, ils ont Te faciliter la tâche. hébergement. C'est pour ça que je disais costumes. la Bon. différence. Enfin, tu as la différence effectivement carnaval, festival. On a des festivals qui attirent du monde. Après, la difficulté de faire venir du monde, je l'ai pas forcément. Bon, déjà, arriver en Guadeloupe, ça coûte 1000 balles. organisateur, voilà, tu as 1006. Tu as quand même des budgets à respecter. t'as J'entends, mais des- moi je balles. suis pas en train de blâmer les festivals, attention, Oui, hein, mon voilà. propos, c'est pas du tout ça. Je me pose une vraie question, à savoir, C'est limite comment ils Qu'est-ce font, qui- les Ouais. pauvres. Les Non, pauvres. mais- Parce qu'en fait, avec les Guadeloupéens, comment tu remplis ton truc? non, c'est même pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois tellement passer ton temps à aller chercher des petites sommes d'argent pour faire ton festival qui est censé faire rayonner. On prend l'exemple de la Dominique, c'est full le gouvernement. Mais c'est le Ouais. festival du gouvernement. C'est le festival du Point final. gouvernement. Non, mais c'est vrai, c'est pas- y a pas de peut-être tabou là-dessus, hein. c'est 80% de leur communication sur le monde mais c'est-à-dire annuel. que le festival, c'est leur pub. Voilà. Et ils ont compris, et ça s'est vu pour ceux qui suivent un petit peu, ne serait-ce que sur leur façon de communiquer, sur leur propre image en tant que la Dominica Island. Tout c'est le festival. Les gars ont compris que les gens viennent. La première fois que tu viens, c'est Par par la rapport à ça, culture. et tu reviens. Parce que tu as trouvé ça cool. Mais il faut avoir l'argent de mais Babscar. J'ai vu une stat- Après, j'ai vu une stat- après, le billet, j'ai il te vu une stoppe stat énormément. dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui disait que 2 festivals sur 3 n'étaient pas rentables. Ouais, J'ai vu ça dernièrement. ouais, ça Donc, passait pas mal sur les réseaux. je pense que c'est beaucoup lié au Mais ça, budget. c'est même en pas fait. propre à la Guadeloupe. hein. Non, Oui, c'est ça, c'était vraiment- national, hein. C'était vraiment C'est France. national, ouais, ouais. Ouais. Mais ok, donc en fait les gars, ben, il faut mettre plus Merci. d'avions et Faites, faire des... Ouais, mais c'est même pas ça, il faut baisser Non, mais les façon de billets. parler. Parce que On- 1006 un billet, mais on reprend l'exemple de la c'est le pack. Dominique. Mais Tu arrives encore une de- fois, pour moi, c'est politique. C'est-à-dire Tu qu'il y a un arrives moment, de- il faut dire les habitants. Nous, on est sur une île, on est obligé de prendre. On est obligé de prendre l'avion pour aller développer des choses, aller chercher Ça des nous coûte produits, le triple. tu vois. que d'autres Et en personnes. fait, il y a un moment, encore une fois, et c'est comme Maria l'a dit tout à l'heure, c'est politique. J'espère que cet épisode sera diffusé dans tout, chez tous nos chers présidents et maires et autres, sur toute l'administration. Voilà. Je ne veux pas de problème, ce n'est pas moi qui ai parlé de politique. Merci bien. C'est moi. Non, mais merci Non, mais beaucoup. c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. Je dis pas qu'à nous 6, on va faire une révolution. Ah, Mais on peut quand même On peut commencer. en parler. Voilà. Moi, ça C'est ça m'embête que- hein, que les gens de l'étranger viennent pas chez oui. Mais de nous ouf. pour Bah, la, parce pour qu'on la va- musique. Il y en a pour l'art quelques-uns que tu quand veux. même. hein. Non, il y en a J'entends, quelques-uns. Mais oui. bien sûr, mais comparé à nous, à comment nous on va ailleurs, Oui, c'est vrai. avec facilité, je parle pas d'argent, hein, ne serait-ce que. L'envie c'est d'aller. c'est bien fait. C'est quand même embêtant de se dire qu'il y a des gars qui quand même se mettent ensemble, ils trouvent l'argent, ils font comme ils peuvent, ils font quand même des scènes d'une taille extraordinaire, avec Reconnu. des line-up internationaux, Et lorsque tu regardes la et Tomorrowland, puis c'est quoi. juste nous. Lorsque tu regardes Tomorrowland, quoi, par exemple, enfin, c'est un truc que je fais un aparté, mais ça, t'en parlais internationalement, quoi. Oui. Donc, tout le monde va. Après, bon, nous, on a plein de handicaps. Il faut juste qu'on essaie de les dépasser un petit peu. Là, tu vois Afro Nation, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont allés. Ah oui, C'est Ah oui, incroyable, il y tu avait vois. la moitié de la Guadeloupe. Et là, il y a bientôt Foundation Punta Cana, c'est à côté. Ceux Et- qui n'ont pas pu aller au Portugal, ils Ils iront peuvent aller, certainement. ouais, Oui. ouais. Moi, j'y pense. Et pourtant, le billet, Mais c'est le billet pour aller à Pro Nation, bah, tu prends quand même un billet pour sortir Bah, en d'ici fait, pour aller à si Paname, si quoi. tu t'organises bien, Tôt. tu t'en sors bien. Oui, Tu prends c'est des vrai. early bird, Oui, tout trucs. ça. Non, Après, mais c'est puis- comme tout ça. Je te c'est parle un de autre billets truc. d'avion, hein, bien sûr. hein. Mais même pour ça, Même tu pour gagnes le- quand même. Oui, Ça se gère. attends, oui. Je crois que les billets d'avion sont un autre sujet. Moi, je pense que les politiques, vous devriez nous envoyer dans le Pour max de- représenter. pour représenter la Guadeloupe, prendre des notes. En Et business. nous, on revient, on fait un plan d'action, on fait un plan d'action et on vous explique où et comment mettre l'argent. Ouais, non, Voilà. c'est- Ça, c'était c'est- pas mal comme Boudou. petite Moi, je vais un conclusion. petit peu plus loin. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'aller déjà dans d'autres festivals et qui peuvent apporter, Faire du consulting. faire du consulting. Voilà. Et ces donner des petits personnes-là, tips et des petits conseils. Absolument. Voilà. Et il y a quand même des professionnels Voilà. dans ce milieu en Guadeloupe. l'oxymore, Faites-leur par confiance. exemple, pas mal. Non, mais ils ont leur recul. Mais c'est la vérité.
Est-ce que vous avez encore un petit mot de fin à donner? Je pense que si on continue, ça va être long. Un petit mot de fin. Un petit mot Non, vraiment parce que petit. tu vas monter après. Moi, c'est juste pour encourager les gens à continuer à consommer les créations, les pratiques culturelles, les créations culturelles de chez vous. Et voilà. Pour le moment, c'est ce qu'on a. Donc, en fait, consommons Consommons local. Consommons local. C'est tout? Moi, Merci. si, T'as un petit mot? moi, si j'avais un petit mot, ça serait aux organisateurs. Mhm. Parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, c'est pas évident dans le contexte qu'on connaît. Il y en a qui se grattent la tête, qui tournent leur locks. mais non, mais franchement, vraiment, dans le contexte qu'on connaît par rapport aux salles qui sont mises à disposition, aux moyens qui sont mis à disposition par rapport à la sécurité, qui est un vrai sujet en Guadeloupe qu'on connaît, ceux qui continuent à faire le taf, j'ai juste un petit mot pour les encourager parce qu'on a besoin de ça. C'est essentiel et puis ça fait émerger des artistes intéressants. Donc bravo et puis voilà. Complètement d'accord. Merci Je te beaucoup. mens pas, on a la flemme. Comment? Je te mens pas, on a la flemme. Ah mais je te comprends. Non mais les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Et bien évidemment, nous sommes à l'approche de Noël, donc je vous souhaite à tous des belles fêtes de fin d'année. Merci, plein de cadeaux. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt. Bonne année. Offre des tickets de concert.